Bonjour et bienvenue sur Compte Fécond. Aujourd'hui, vidéo un petit peu exceptionnelle car on va parler des locaux qu'on a acquis récemment qui sont à côté de ceux où je tourne et où on est en train d'aménager une aventure très spéciale, on va dire, pour le projet Compte qui est derrière cette chaîne YouTube, mais surtout en fait d'une trouvaille très bizarre qu'on y a faite. Sous les décombres de notre nouveau local, on a trouvé un trou géant. En fait, lors des travaux, nos décorateurs ont en effet découvert une pièce qui n'était pas mentionnée dans le bail. Donc, est-ce que t'as vu, Paming, la taille du truc? Alors, regardez ce que je viens de trouver. Mais ça n'est pas tout. Et on n'était vraiment pas au bout de nos surprises. En fait, pour tout vous dire, ça va peut-être même un peu flirter avec le paranormal. Pour rappel, en fait, il y a toute une équipe qui m'accompagne et avec laquelle je crée une salle d'aventure horrifique pour vous immerger dans l'étrange et le surnaturel. Et là, j'ai envie de vous dire, peut-être que la réalité rattrape la fiction. Ça y est, presque. Oh putain, C'est bon. T'as vu? mais ça a Ah, l'air, mais c'est hyper profond. mais ça a l'air méga profond. Bon, du coup, on est allé acheter du matos. Ça m'a fait peur. ça a bougé tout ça. Bref. On est allé acheter du matos là pour que je puisse descendre en toute sécurité. Bon, on a trouvé un casque, on l'a pas acheté, mais on a acheté un baudrier. Et puis Pamine, tu vas m'assurer, hein? Oui, tout à fait. Ouais, franchement, on a regardé, on a mesuré à peu près avec 1 mètre. Il y a à peu près 4 mètres et demi de profondeur. C'est pas, on peut descendre sans danger, quoi. Bon bah voilà mon œuvre. C'est la porte que j'ai défoncée du coup pour pouvoir descendre. Et puis bon, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Hein. Tu m'entends toujours? Ouais. Je suis pas top rassurée. Hein. Il y a des vieux tabourets qui sont là depuis à peu près 1000 ans, je pense. Je vois qu'il y a un trou là derrière. Je vais essayer d'aller voir. Attends. Ouais, je vois, il y a un trou en haut, mais je suis un peu trop petite pour l'atteindre. Je vais essayer de monter sur le tabouret. Oh, attention. Oh là. J'ai l'impression qu'il y a une porte derrière. Ah, des araignées. Il y a une porte. Mais elle est trop haute. Faudra revenir avec un escabeau. Bon, du coup, j'ai passé la perche à selfie à l'intérieur. Je sais pas si on voit quelque chose. Bon, pour poser un petit peu le contexte, il faut savoir que le projet Compte a démarré en septembre dernier. Et pour ça, j'avais recruté du monde. Alors, déjà, il y a eu la chef de projet, Émilie. Il y a Pam et Colline, qui sont scénaristes. Rémi, qui est électronicien. Et puis, Laura et Thomas, qui sont décorateurs. Et puis ensuite, on a trouvé un local sur Lyon, qui se trouve d'ailleurs sur les pentes de la Croix-Rousse, qu'on a commencé à aménager. Et récemment, on s'est même agrandi, en fait, en prenant un local adjacent et qui était, en réalité, d'anciennes pompes funèbres désaffectées depuis des années et des années. Et bah, du coup, la semaine dernière, alors qu'on retirait une surcouche du sol, eh bien en fait, on a trouvé l'accès de ce qui semble être les portes d'un ancien ascenseur dans les locaux. Là, bon bah évidemment, surprise générale, et on s'est vraiment interrogé où est-ce qu'a pu mener cet ancien ascenseur, parce que clairement du coup il n'apparaît pas sur les plans. Bon, pour l'instant on n'a pas osé forcer la porte, et on attend surtout la venue d'un expert, pour voir si c'est safe, si du coup on peut peut-être explorer plus bas, qu'est-ce qu'on va y trouver, ce genre de choses. Mais en attendant, on a quand même contacté l'ancien propriétaire pour en savoir un peu plus. Vous allez voir que cette histoire va encore bien plus loin que prévu. Moi c'est Loïc, j'ai 37 ans et puis je vis à Lyon depuis ma naissance. Je suis né à Lyon, j'ai toujours vécu à Lyon. Je suis modéliste d'ailleurs. Initialement je voulais peut-être utiliser ce local pour ouvrir une boutique, mais bon, les choses en ont fait autrement. Et comme si la découverte de l'ancien ascenseur condamné ne suffisait pas, eh ben, il a des choses assez perturbantes à nous révéler sur notre local. Alors ce local j'ai toujours vu dans la famille, donc je sais que c'est mon grand-père qui l'avait acheté à l'époque, puis donc lui il entreposait, il aimait bien faire des brocantes, chiner, tout ça, donc il entreposait tout un tas de bazar dedans. Et puis il y a quelques années de ça, il nous a quittés malheureusement, et vu que j'étais le seul petit-fils de la famille, il m'a fait don de cet entrepôt, de ce local. Et il pensait à un moment ouvrir une affaire dedans, mais il n'a jamais trouvé vraiment le temps ni les moyens de le faire. J'ai souvenir quand j'étais petit, on venait ici, je sais que des fois c'est lui qui me gardait quand j'étais petit, puis il m'amenait au local pour entreposer son bazar, quoi. En fait, Loïc a toujours connu ce lieu dans cet état
état, dans cet état de délabrement, voilà, plus ou moins avancé, hein, comme vous pouvez le constater. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il y avait beaucoup de portes, hein, apparemment, donc des portes, un plafond gigantesque et plein de trucs un peu étranges du style. Bon, lui, Loïc, il ne connaît pas l'historique du local et son grand-père ne lui en a jamais vraiment parlé. Mais bon, en attendant, la famille s'en servait de débarras. Ça, je pense que du coup, on est plutôt raccord sur ce point-là, oui. Et lui, il n'avait pas connaissance de cet ascenseur jusqu'à ce qu'on lui en parle. Et donc régulièrement, Loïc venait faire du rangement ou amener des affaires à stocker tard le soir après son boulot. De temps en temps, de ce qu'il nous dit, il entendait des bruits assez perturbants. Comme des bruits de quelque chose qui tape, qui cogne. Mais d'après lui, ces sons ne pouvaient pas venir du plafond. Et ce n'était pas non plus le bruit de pas de gens qui marchent au-dessus. En fait, lui, il avait localisé ces bruits plutôt en dessous, sous le sol. Et je me suis dit, vu que le bâtiment est vieux, ça vient sûrement des canalisations ou le craquement peut-être des boiseries, du sol. Honnêtement, le bâtiment a vécu, donc voilà, avec la dilatation, la circulation, tout ça, ça peut peut-être faire ce genre de bruit. Voilà, ça paraît logique. D'ailleurs, on précise, hein, mais le local est au rez-de-chaussée. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a une immense baie vitrée. Ça a son importance parce que juste en dessous, il n'y a plus d'habitation. Il y a juste les caves. Je me suis jamais vraiment trop posé de questions. En plus, je suis plutôt quelqu'un de terre à terre. Voilà, moi, s'il y a un bruit, il vient forcément de quelque part, de quelque chose de dur, quoi. Voilà. Mais un soir en particulier, il vit quelque chose de plus perturbant que d'habitude. C'était l'hiver dernier et nous étions à peu près début décembre. Loïc était venu stocker une table basse dont il voulait se débarrasser avant de la vendre en brocante. Et alors qu'il est dans le local, qu'il est en train de slalomer entre le bazar et de trouver une place pour poser la table, eh bien il sursaute en croyant voir passer quelque chose dans le grand miroir qui est stocké au fond du local. Et j'ai vu comme une forme, une espèce d'ombre blanche, enfin quelque chose de vraiment bizarre, quoi. Bon, Loïc a beau être cartésien, ça lui donne quand même sur l'instant un sacré frisson dans le dos. Évidemment, il n'y a absolument personne autour de lui, le local est fermé à clé. Et je le précise parce que du coup, ça ressemble un peu à n'importe quoi ce local, mais ce n'était pas un squat. Il n'y avait pas de personne qui n'était pas censée dormir là. Sur l'instant, il a soudain l'impression de ne pas être seul dans son local. Il sent une sorte de présence, comme s'il se sentait observé. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce miroir ne vient pas de la famille de Loïc. En fait, il était déjà là avant et il appartenait au précédent propriétaire. Et là, justement, c'est là où il y a eu des craquements avec des espèces de bruits qui étaient vraiment différents de ce que j'entendais habituellement. Ça faisait un petit peu des gémissements, un petit peu comme ça va paraître glauque, hein, mais un peu comme des pleurs de petites filles. Donc, Cette fois, il a l'impression d'entendre comme la voix d'une petite fille qui pleure juste en dessous de lui. Et là, du coup, Loïc se sent de plus en plus mal. Il essaye d'imaginer qu'est-ce que ça peut être, mais il n'y parvient pas. Après ça, ne se sentant pas du tout à l'aise dans le lieu, Loïc quitte le local immédiatement et il rentre chez lui. Par la suite, il retourna plusieurs fois dans le local avec sa copine pour avoir son avis sur les sons qui avaient pu provenir de là. En tout cas, si le couple entend toujours ces bruits de tapement, eh bien plus jamais ils n'entendent les bruits qui ressemblent à des pleurs de petites filles. Et plus non plus cette espèce d'ombre qui est passée furtivement dans le miroir. Aujourd'hui, en y réfléchissant bien, il se dit que ces pleurs auraient pu résonner simplement depuis un appartement au-dessus et de se répercuter dans les tuyaux. Et donc du coup par effet de cage de résonance, il a pu les avoir entendus, quoi. Après, ce qu'il trouve quand même étrange, c'est qu'il avait nettement entendu ces sons, ces voix, ces pleurs en dessous de lui, pas simplement par un effet de tuyauterie, quoi, on va dire. Après bon, il l'admet lui-même, il n'est pas plombier, donc il peut pas non plus savoir tous les tenants et les aboutissants. Maintenant qu'on m'a dit qu'il y avait un ascenseur, je me suis dit c'est peut-être des bruits électriques, des câbles qui s'entrechoquent. En attendant, nos décorateurs n'ont rien constaté de leur côté. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, on les fait pas non plus travailler la nuit. Donc peut-être qu'en journée, avec tout le bruit de la rue, la vie qui palpite autour d'eux, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais en tout cas, si on met de côté l'expérience de l'ancien propriétaire, Loïc, eh bien les cas de découverte d'une pièce non annoncée dans un bail n'arrivent pas que chez nous. Par exemple, il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, alors qu'un homme était en train d'aménager son appartement, eh bien il a découvert sous une trappe un sous-sol qui menait à une multitude de pièces vides. Et après analyse, il se pourrait que ce soit carrément les vestiges d'un monastère datant du 19e siècle. Ou alors, autre cas, en Floride, à Plant City, un artisan qui rénovait son système de climatisation a découvert une pièce
pièce secrète en poussant un mur. Et la pièce n'était pas vide. À l'intérieur, il y a trouvé des sommiers, un coin de salle de bain improvisé et des plaques d'immatriculation. En tout cas, nous, en attendant l'avenue de notre expert, eh bien, si vous avez des informations concernant une histoire de pompe funèbre à Lyon avec un sous-sol condamné, ou encore mieux, que vous êtes un ancien employé du lieu, eh bien, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire en description pour nous en dire plus. Si vous avez des explications à me donner à ce sujet-là, quoi. Puis si vous entendez des bruits, je veux bien que vous me teniez au courant aussi, qu'on me prenne pas pour un fou. On serait vraiment ravis de pouvoir découvrir un peu plus le passé du lieu qu'on est en train d'aménager, quoi. Et puis évidemment, si vous avez des idées ou des hypothèses sur l'histoire de Loïc, parlez-en en commentaire. Sur ce, nous, ça va pas nous empêcher de continuer la rénovation et l'aménagement des locaux, puisque on y projette de très grandes choses. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle affaire ou pour vous donner plus d'informations sur ce qui se passe dans les locaux Comte. Bonne nuit.